ce que cet homme t'a dit. J'aime beaucoup cette personne. Son niveau de l'obéissance aux instructions de Dieu me dépasse. Bien-aimé, il a amené tout ce que cet homme lui avait donné. Même les papiers, même les bazookas, les chewing-gums, hein? Même les chewing-gums. Amen. Elle a tout apporté. Alléluia. Amen. La télé. Tout. Et la dernière des choses qu'elle avait apportées, c'était le foulard. J'ai croisé, il m'a donné le foulard. Mais bizarrement, pendant qu'elle était en train de se débarrasser de toutes ces choses, amener cela ici à la maison, la personne lui a envoyé un message. Je vois que tu seras délivré. Je paraphrase. Je sens que tu seras délivré. Alors réfléchis bien. Alléluia. Et après qu'elle s'est débarrassée après toutes ces choses, aujourd'hui, cette relation qu'elle n'arrivait pas à rompre n'existait plus. Alléluia. Je ne l'avais pas mis à genoux. Je n'avais pas mis l'huile sur elle. Elle avait simplement remis les cadeaux empoisonnés. Et sa délivrance était complète. Alléluia. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce témoignage, j'ai compris qu'il existe réellement les cadeaux empoisonnés. Alléluia. Amen. Amen. Mais un cadeau, le dictionnaire définit un cadeau comme un objet. Ils sont en train d'écrire. C'est quoi un cadeau? Un cadeau, c'est un objet. Virgule. Un cadeau, c'est aussi un service. C'est un objet, c'est aussi un service. Le dictionnaire définit un cadeau aussi comme une intention que l'on porte à une personne sans rien demander en retour. Donc, lorsqu'on définit un cadeau, c'est un objet physique, peut-être l'argent, la maison, les habits, ou un service. Je vais aller à l'aéroport, je vais t'accompagner. C'est aussi un cadeau qu'on t'a donné. Amen. Aussi une attention. Quand tu parles, il te donne son temps. Alléluia. Oui, il te donne son temps, il t'écoute. Il est là avec toi. C'est aussi un cadeau qu'on te donne. Mais le dictionnaire biblique est en train de définir un cadeau comme un don et aussi une expression d'amour, de grâce ou de générosité venant des dieux ou des êtres humains sans attendre des retours. Alléluia. Cela veut dire que Dieu te donne quelque chose. C'est d'abord une expression. J'aimerais que tu puisses garder ces mots. Un cadeau, c'est aussi une expression d'amour, de grâce ou de générosité venant des dieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aîné. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que le mot cadeau n'est pas dans... Pardon. Le mot cadeau se trouve dans la Bible. La Bible que tu as entre tes mains a plusieurs versions. Alléluia. D'autres versions parlent de présent. Alléluia. Surtout d'autres versions parlent de présent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres versions parlent clairement des cadeaux. J'aimerais qu'il y ait des lecteurs de la Bible, si quelqu'un peut nous aider avec la français courant, Bible français, non, Bible parole de vie. Une autre personne nous prend Lucego, une autre personne nous prend français courant. Nous allons lire
Proverbe chapitre 18, le verset 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Nous allons commencer avec soit Louis Ségon, français courant ou bien parole de vie. Je peux commencer avec... yes, you can go. Manassi, allez-y. Yes, verset 16. Hein? Quelle version? Louis Ségon. Ok. 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Pensée courant. Continuez, mon Manassi. Continuez, s'il vous plaît. J'ai dit les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Yes. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Ok. Et lui donnent l'accès aux grands. Auprès des grands. Yes. Alléluia. Amen. Docteur Eric, allez-y. Ok. Moi, je vais lire parole de vie. Merci. Si une personne fait des cadeaux, si une personne fait des cadeaux, elle entre partout et peut rencontrer des gens importants. Oh, yes. Si une personne fait des cadeaux, attends, docteur. Elle entre partout et peut rencontrer des gens importants. Alléluia. Est-ce que je peux avancer d'abord? Avancez, pasteur. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Avance, pasteur. Écoutez, docteur, s'il vous plaît. Ok. Si une personne fait des cadeaux. Une personne fait des cadeaux, Azarabien, non, nous, il est gentil. Il me répétait. Maboko Bank. Maboko Bank. Si seulement il fait des cadeaux, on ne détermine pas la nature des cadeaux. Ok. On dit seulement que si une personne fait des cadeaux, les cadeaux en général ont un pouvoir d'élargir les portes, de donner les accès. Alléluia. Amen. Allez-y, papa. Elle entre partout. Elle entre partout. Les cadeaux permettent à une personne d'entrer où il faut entrer. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois Pierre, que tu sois Jésus, que tu sois, je ne sais pas, si tu peux simplement faire les cadeaux, tu peux entrer dans le mariage de quelqu'un. Okay. Tu peux entrer dans le foyer d'une personne. Ok. Ça, c'est la parole de Dieu, docteur Eric. Irrévocable. Mon Dieu. Ça s'est limité là, docteur. Ou bien, c'est ça? Et peut rencontrer des gens importants. Il peut rencontrer des gens importants. Mais pour moi, les gens importants dans la Bible sont des chrétiens. Ok. Les païens, non. C'est qui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une personne importante. Dans notre cadre, ici, là, c'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est sauvé. Moi, je le considère comme une personne importante. La raison pour laquelle la Bible dit ceci: fais du bien à tout le monde, mais premièrement, c'est oui, les mêmes de Christ. Alléluia. Alléluia. Pensée courant. Maman Karen, tu veux le lire français courant? Ou bien je peux lire? Français courant, je lis. Offrir un cadeau
Offrir un cadeau ouvre bien des portes. Ouvre bien des portes. Des portes. Et permet de rencontrer des gens haut placés. Et permet de rencontrer des gens haut placés. Déjà par rapport à ce passage, tu ne vas pas douter avec moi qu'un cadeau n'est pas une chose facile. Yes. Un cadeau n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Légère. Alléluia. C'est quelque chose qui est tellement important. On ne peut pas jouer avec ça. Les cadeaux permettent une transaction. Les cadeaux donnent l'accès dans la vie d'une personne, dans les cours d'une personne. Un jour, les apôtres étaient en train de travailler dans la mission. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler à la mission, il y avait une personne qui était là. Simon, le magicien. Lui, il voulait entrer dans le cours de grand. Ok. Il voulait commencer à opérer dans le Saint-Esprit. Il voulait commencer à opérer comme les apôtres. Mais l'accès était compliqué pour lui. Bon, il a demandé aux apôtres. La Bible dit ceci. Il a amené les présents. Il a présenté l'argent aux apôtres en leur disant, j'ai l'argent avec moi. Moi aussi, je vais commencer à opérer comme vous. Alléluia. Amen. Et Pierre lui a dit ceci, que ton argent périsse avec toi. Amen. Amen. Que ton argent périsse avec toi. Tu n'as mis pas ici en ces lieux. C'est déjà mon message. Si les apôtres avaient accepté cet argent-là, Simon les magiciens allaient faire partie d'eux. Il allait entrer, commencer à détruire leur vie. Il y a des personnes qui sont entrées dans notre vie pour de simples cadeaux. Qu'on n'était pas en mesure de dire non. Alléluia. Il faut apprendre à l'aide de l'esprit à dire non à certains cadeaux. C'est présent devant nous. Il suffit simplement d'accepter ça. Il y a une porte qui s'ouvre. Une personne qui cherche à entrer dans ta vie, mais il a des cadeaux à ta disposition. Tu vas le voir disponible. Toujours il est là. Toujours il est là. Parce que les cadeaux, c'est aussi une disponibilité. C'est aussi un service rendu. C'est ça les cadeaux. Il y a des personnes qui sont entrées dans nos vies simplement parce qu'ils nous ont rendu des services. À cause de ces services-là, il est vraiment gentil. Laissez-le seulement venir rentrer. Non, laissez pas seulement parler avec lui. Oh mon Dieu, moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui étaient ouverts par les cadeaux, que ces actions-là soient fermées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nazareth, alléluia. Les cadeaux ouvrent les portes. Je vais encore donner un autre témoignage et je vais entrer dans mon message. Une personne, elle est connectée là. Si ça ne va pas le déranger, pendant que je donnerai le témoignage, elle peut dire c'est moi et je vais citer son nom. Regardez dans les commentaires. Docteur Eric. Si tu vois quelqu'un dire c'est moi, tu me dis, s'il vous plaît, comme ça je vais donner son nom. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Elle était dans un voyage avec l'entreprise où elle travaille. Elle est bien payée. En voyageant, il devait partir à Atlanta dans une mission de travail. Et arrivé là-bas, elle m'a dit, c'est Dr. Eric, elle m'a dit, pasteur, je dois m'arrêter pour acheter les cadeaux pour mes boss. Je lui ai dit, oh, vous êtes déjà vu? Elle m'a dit non, je n'ai jamais vu mes boss. On va se voir pour la première fois parce qu'ils travaillent en ligne. Oh. Mais pourquoi aller apporter des cadeaux? Elle m'a dit, papa, je vais faire ça. Et je vais chercher des cadeaux vraiment qui coûtent cher, des bonnes choses. Ok. Mais bizarrement, elle est partie et elle a donné ses cadeaux à ses managers. Mais qu'est-ce qui était drôle?
Aujourd'hui, non, hier, avant ou avant-hier, elle m'a dit que mon chef m'a dit, si tu peux même rester à la maison pendant 1 mois ou 2 mois, non, il a dit, reste à la maison même pendant 3 mois, on va te payer, l'entreprise va te payer. Amen. Alléluia. Aux États-Unis, dans le pays des oncles Sam, des pareilles choses. J'ai jamais vu ça. Les cadeaux. Elle a fait 2 mois sans aller au travail, sans avoir les heures de vacances. Son manager lui a dit, on va tout te payer. On va te payer tout ça. J'ai dit, donc ces choses existent. Travail, même ici aux États-Unis. Les cadeaux ouvrent des portes seulement pour les sorciers, même pour nous, les enfants de Dieu. J'ouvre la parenthèse. Je vais dire ça en lingala. Dans le beaucoup pété. En français. Dans le beaucoup pété. Ça va donner. La même facile à donner. Tabaka. Savoir libérer facilement. Soit libéral. Les dons de la libéralité. Les dons de la libéralité. Tous ces mots-là est bien, mais il faut pratiquer cela. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si cette dame, quoi? Maman, c'est vous, je vais citer le nom. Je vais faire. Il pense que Il je n'a pas mens. dit moi. Elle va dire. Dis c'est moi, je vais dire que c'est vous. J'attends les commentaires. Parce que c'est comme si les gens ne croient pas. Mais on a l'accès facile chez chef. Dans son entreprise, on a licencié plus de 25 ou 80 personnes. Amen. Mais elle n'en a pas licencié. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Mais les cadeaux ont aussi une nature négative. C'est ce que nous voulons parler et prier et clôturer notre prière. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler sur le cadeau empoisonné. Alors, Amen. quelques natures des cadeaux empoisonnés. Quelques natures négatives des cadeaux. Genèse chapitre 14, les versets 20 à 23. Quelqu'un peut nous aider à lire. J'ai beaucoup de passages que je vais donner, mais c'est le dernier passage que nous allons lire. Laissez-moi les lire rapidement. La Bible dit ceci. Béni soit les dieux très hauts, à livrer tes ennemis entre tes mains, et après lui donnant la dîme de tout. Verset 21. Les rois de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, souligne dans ta Bible, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens, souligne, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, les dieux très hauts, les créateurs du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout. Ok. Le père de la foi, papa. Le père de la foi. Il a dit, je ne prendrai rien du tout. Alléluia. Rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Pas même un fil. Ni un cordon de sandales. Afin que tu ne dises pas que enrichi Abraham. Afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Mais Abraham, on lui a proposé l'argent, on lui a proposé les biens à l'échange de ces personnes. Alléluia. Abraham, il a dit, je lève ma main devant l'Éternel. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Ce sont les natures négatives des cadeaux. Les cadeaux facilitent les transactions. Alléluia. Les transactions entre les objets et les êtres humains. Ok. Les cadeaux ont le pouvoir
de changer un nom et une voiture. Ok. Les cadeaux, un iPhone, non, un écouteur. Je peux te donner cet écouteur à l'échange de ton mariage. Ok. On peut te donner les écouteurs à l'échange de ton premier fils. Ok. La Bible dit ceci. Le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les personnes, les êtres humains. Prends pour toi les biens. Je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de lire. Come on. Le domestique maintenant. Chez les mots, il a dit ceci. Moi, les êtres humains, mais toi, prends les biens. Il n'avait même pas des avions à cette époque-là. Ok. Les biens là, d'autres, pour nous, je crois pour moi, les biens là, je crois que c'était des animaux. Ok. Parce qu'à cette époque-là, on dit que quelqu'un était riche. Il y avait beaucoup d'animaux. Maintenant, on propose à Abraham de faire l'échange, de faire une transaction. Ok. À l'échange des biens aux humains. Mais je lève ma main et je déclare. Yes. Tu ne vas pas faire de ton enfant un cadeau de Noël. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Je déclare. Amen. Je lève ma main comme Abraham. Amen. Je dis, je lève ma main comme Abraham. Je déclare que tu ne perdras pas tes enfants. Amen. Je le reçois avec effet immédiat. Il est venu chez toi à la maison. Il a donné des bonbons. Il a donné des bonbons à tes enfants à l'échange de leur intelligence. Je révoque cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je révoque cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants ne sont pas ne seront jamais en échange de biens au nom de Jésus. Oh my God. Même si ton partenaire va toucher au fétiche, ou seulement avoir les jupes, ou être directeur, il peut sacrifier ton enfant. Je lève ma main et je déclare. Il va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la voix. Commence à déclarer que mes enfants ne seront pas en échange. Moi-même, je ne serai pas en échange avec les biens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Ça déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme on laisse faire. On ne sera pas. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire le gloire, c'est bon au Seigneur? Mais vous savez, le diable est un méchant. Le diable, ce n'est pas une bonne personne. Comment tu peux changer les personnes? Tu peux faire une transaction, tu peux acheter une personne avec les biens. Les biens que ces personnes-là aussi sont en mesure de l'avoir. Les sorciers, tu vas voir, on donne à un enfant quelques arachides, mais la nuit, on lui dit, tu dois nous donner ton père. Mais la journée, on lui a dit, donner les arachides. Mais la nuit, on vient dire, il faut que tu nous donnes ton enfant. Parce que tu avais mangé les riz, tu avais mangé je ne sais pas quoi. Alléluia. J'aime Jésus, dis après moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Maman Dorcas, écris ceci. Dieu est la seule personne. Écris ceci. Dieu est la seule personne qui valorise véritablement l'être humain. Amen. Dieu est la seule personne. Je dis bien, Dieu est la seule personne qui valorise véritablement l'être humain. Amen. En fait, Dieu, la Bible dit ceci, l'or et quoi? L'argent appartient à qui? Dieu. Alléluia. Bien que l'or et l'argent lui appartiennent, pour t'avoir sauvé, Dieu s'est donné lui-même. Oh my God. My God. Oh my God. Amen. Dieu, pour sauver Timothée, il n'a pas donné un animal. Il s'est donné lui-même. Alléluia. Amen. Il a offert son propre fils.
Il l'a acheté par son sang. Amen. Il a laissé l'or à côté. Il a laissé l'argent à côté. Amen. Il a dit non, non, non. C'est de son de grâce. Grâce, elle a dit prix à mes yeux. Elle a dit prix à mes yeux. La voix, je n'ai pas besoin de donner les arachides. Mais un sorcier peut te tuer seulement parce qu'il a mangé les arachides. Oh, yes. Ton mari peut livrer tous les enfants seulement parce que pour être qui? Député, j'ai gouverneur, être gouverneur de la vie. 5 ans. Sacrifie tes enfants. Et destinée. Sacrifie toute une destinée de tes enfants. Yes. Tellement pour que pendant 5 ans, tu sois le gouverneur. Que Dieu, que votre argent périsse avec vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton argent périsse avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton mari, si ta femme, si tes enfants, ils vont prendre les choses dehors pour faire les choses des membres de ta famille. Je parle comme Pierre. Que leur argent, que leur contrat périsse avec eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois avec un feu immédiat au nom de Jésus-Christ. Il y a des pays où les gens coulent. Parce que les autorités peuvent changer le sang humain au prix de l'or. Jésus. Les gens sont en train de mourir dans les guerres, dans certains pays. Parce qu'il y a des gens, que les filles humaines ne les disent absolument rien. Absolument rien. C'est des cadeaux. C'est les grandes puissances. Ils ont dit, on va te donner ça. Oh my God. Combien vont mourir? 5 millions de personnes vont mourir. Mais on va te donner quoi? Vous allez me donner quoi? On va te donner la sécurité. Really? Seulement à cause Oh de ça. my God. Tu Qu'il sacrifies des milliers périsse de au nom personnes. de Jésus. Qu'il périsse au nom de Alléluia. Jésus. La Bible dit que Au nom Pierre de a dit Jésus. que votre argent, Au ça nom fait de vous. Jésus. Amen. Ils ne vont jamais accepter. Tu comprends que ces cadeaux être à l'échange d'une vie, à l'échange de ma vie, je n'accepte pas. Que tu acceptes, bien aimé Seigneur. Les cadeaux ont un pouvoir. Les cadeaux ont un pouvoir, je vous assure. C'est-à-dire que les cadeaux ouvrent les portes. Oh my God. Ouvrent les portes, je vous assure. Si une façon, c'est d'éviter, de dire non. Le temps de la foi, il a dit non, je ne prends pas. Je ne prends pas. Il n'a pas donné, il a, oh my God, Dieu a donné sa propre vie pour toi. Et dit Satan, il te tué à cause d'un habit. Ah non, son argent périsse avec. Qu'il périsse avec au nom de Périsse Jésus. avec au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis périsse au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il périsse au nom de Jésus. Si Périsse au nom de nature Jésus. négative est un cadeau, les cadeaux détruisent facilement une réputation. Amen. Les cadeaux empoisonnés détruisent facilement les réputations. Les réputations détruisent je dis bien, facilement. My God. Mais la Bible dit ceci. Abraham a dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ou un cordon de sandales. Virgule. Afin que tu ne dises pas. C'est moi qui ai enrichi Abraham. Abraham voulait fermer la bouche du roi de Sodome. Amen. Et la seule façon pour Abraham de fermer la bouche du roi de Sodome, c'était de refuser ses propositions, de refuser ses cadeaux. Il a dit, afin que tu ne dises que c'est moi, j'ai enrichi Abraham. Aujourd'hui, comme ça dit, comme elle a été, depuis qu'il avait payé tes vrais académiques. Jesus.
Oui. Ça, c'est pas moi qui avais payé ses frais académiques. Donc, Eric, le mal avec ces points, c'est quoi? Il y a même certaines personnes, même, avec certains cadeaux, écrivez ceci, les pires avec certains cadeaux. C'est qu'il y a des personnes qui ne se contentent pas seulement de rappeler aux êtres humains leurs bienfaits. Tu vois le mariage des Tarek, la salle, c'est moi qui avais payé ça, mais je ne dis jamais ça. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais t'es dit. Le docteur Eric, c'est moi qui ai fait pour qu'il puisse aller aux États-Unis, mais je ne dis jamais ça. Je n'aime pas dire ça. On devient Pardon? On devient responsable, papa. Non, il y a des gens qui aiment parler. Moi, vraiment là. Maman Cynthiane, quand elle avait des problèmes, c'est de moi qu'elle venait. Je ne dirai jamais ça. Je ne dirai même ça jamais. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, tu avais accepté son service. Parce que tu avais seulement accepté son cadeau. Et il commence à dire à tout le monde que c'est lui qui a payé les frais académiques. C'est lui qui avait contribué pour ton mariage. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que le pire avec certains cadeaux, c'est qu'il y a des personnes qui ne se contentent pas seulement à rappeler aux êtres humains leurs bienfaits. Mais elles invoquent aussi les esprits pour réclamer des choses qu'ils ont fait. Elles invoquent aussi des esprits pour réclamer quelque chose en vous ou contre vous. Vous n'avez pas entendu quelqu'un dire que Potoana, comme la Tinda a été. Vous n'avez pas entendu ça. Au moins que ce n'est pas moi qui l'avais envoyé aux États-Unis. Si c'est moi qui l'avais envoyé là-bas, si le Américain était entré là-bas, on va voir. Hey. Ça, pourquoi? Parce que pendant que tu étais en train de voyager, il avait contribué. Il parle aux autres pour te saluer. Seulement, il parle aux autres, mais il passe à parler aux esprits. De freiner la route. Parce qu'il sait, le cadeau est là. Il a un mot à dire. Il a un mot à dire. Mais, soit tu ne me donnes rien, je vais vivre. Soit je te rembourse ton billet. Soit je rembourse ton billet. C'est ça. Je crois, docteur Eric. Il y a des gens, il faut les appeler. Allô? Je t'envoie cet argent. Avec intérêt. Avec quelques intérêts. Merci pour les études que tu as payées pour moi. Que Dieu vous bénisse. Prends cet argent. Parce qu'il y a des bouches qui doivent être fermées. C'est à sa destinée. Pour devenir Abraham. On commencera à faire des chantages. Et Abraham là, c'est moi qui l'ai rendu riche. Abraham a dit non. Enfin que tu ne dises pas, que tu ne puisses pas dire que c'est moi qui l'ai rendu riche. Enfin que tu ne dises pas, je déclare que l'herbe soit fermée. Amen. Déclare que toute personne qui a eu à contribuer sur tes études, toute personne qui a eu à tenir un jour d'une manière ou d'une autre dans ta vie, que sa bouche soit fermée, que sa bouche soit fermée, sa bouche soit fermée, soit fermée. Seigneur, alléluia, my God. Il y a des bouches qu'il faut fermer. Amen. Il faut fermer dans la prière. Il faut que tu puisses prendre ce qu'il t'a donné. Tu lui donnes. Amen. S'il ne prend pas, ça fait comme... Tu fais même comme... qui a livré Jésus? Judas. Tu jettes ça et tu sors.
Parce que les cadeaux peuvent facilement détruire ta réputation devant les hommes, même devant Dieu, même dans le monde des esprits. Jésus a dit, je voyais Satan venir auprès de moi, mais il n'a rien trouvé, il n'a rien à dire. Tu vas dire quoi? Alléluia. Tu vas dire quoi? Beaucoup de gens, leur réputation avait été salie. Même si tu remarques une personne n'a pas une bouche, je ne sais pas comment on dit ça, une bouche qui ne se ferme pas. Touba. C'est massé. C'est massé. Nokotoboka. Oui. Tu vois quelqu'un qui est comme ça. Bien aimé, je vous donne un conseil. N'acceptez pas souvent leur service. Amen. Alléluia. Il faut des fois avoir peur de ce que les gens peuvent dire demain. Il faut des fois avoir peur. Abraham, le père de la foi, il a eu peur. Il a dit, je ne prends pas le peur que tu puisses dire. Et ça, Néné, et ça, bien aimé, le monde que nous vivons dans les témoins, nous sommes entourés, avec une nuée de témoins. Une nuée de témoins. Quand il lui parle, les murs ont des oreilles. Les esprits écoutent. Vous savez, lorsque ta bénédiction, ton élévation a comme Dieu source, même Satan, il te regarde de loin, il sait qu'il ne peut rien faire. Alléluia. Satan savait qu'il n'avait rien fait pour que Job soit béni. Il a dit à Dieu, tu l'as béni. C'est toi qui l'as béni. Tu l'as rendu riche. Mais si tu m'autorises, je vais entrer. Mais moi, je ne pouvais pas entrer parce que ce que Job a, il n'a pas volé. Amen. Il a eu ça de toi. Je n'ai pas d'accès. Oh, yes. Alléluia. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. qu'il n'y ait pas d'accès au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Personne n'aura le pouvoir d'aller devant toi. Alléluia. Aller contre toi dans le monde des esprits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes. Terry, prends pour nous Proverbe chapitre 23, les versets 6 à 8. Proverbe 23, les versets 6 à 8. Yes. Je lis dans quelle version? N'importe. Je lis la parole de vie. Maman Nancy, prépare-nous 8 secondes. Si vous êtes. Proverbe. Et partage. Proverbe chapitre 23, les versets 6 à 8. Ne partage pas la nourriture d'un homme qui est jaloux des autres. Ne partage pas la nourriture avec un homme qui est jaloux des autres. Des autres. N'aie pas envie de ses plats. N'aie pas envie de ses plats. Donc, ne désire même pas qu'il te donne, que tu puisses apprécier même sa nourriture. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Il te dit, mange et bois. Il te dit, oh, il y en a autre. C'est Timothée, toi tu n'aimes pas beaucoup manger. Mange. C'est que maman Dorcas fait souvent quand je parle à Georgia. C'est Timothée, mange. Il fait les makemba, il fait. Papa, Timothée, mange. Mais, en effet, il n'est pas sincère. En effet, il n'est pas sincère. Il te dit mange, mais en effet, il n'est pas sincère. Ensuite, tu vomiras ce que tu viens d'avaler et tes accomplissements n'auront servi à rien. Après, tu vomiras ce que tu as mangé. Amen. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas le pain
de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Il a fait. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, le dira-t-il. Il va te dire, mange et bois avec les bouches, avec les lèvres. Mais son cœur n'est point avec toi. Son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu des propos agréables. Tu auras perdu tes propos agréables. Cela veut dire quoi? Une mauvaise personne te présentera un cadeau avec gentillesse de la bouche. Mais tout ce que tu vas consommer, tu vas accepter ces cadeaux-là, tu payeras d'une manière ou d'une autre. Un vrai cadeau ne s'attend à rien. Mais un cadeau empoisonné réclamera ta vie. Amen. Un cadeau empoisonné réclamera ta vie. Tu payeras d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Tu vas payer en retour. Il y a des gens qui sont en train de payer le service rendu. Ils sont en train de payer un plat de restaurant qu'on avait offert. On lui avait donné. Jusqu'à cet âge-là, il y a un masque de VS qui ne quitte pas à cause de la vie qu'on lui avait donné. Il est en train de vomir les morceaux qu'il avait mangés. Amen. Ça pourquoi? Parce que le cœur de la personne n'est pas bon. Lui-même, le fils de la Bible, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a dit à Moïse, prends les offrandes, mais ne prends pas les offrandes comme le docteur Eric. Tu as dit à Dieu, prends les offrandes, mais pour celui-là seulement. Les bons cœurs. Ceux qui ont le bon cœur. Il y a des gens qui n'ont pas un bon cœur. Ils sont des choses derrière les cadeaux qu'ils nous apportent. Ils ont tout un plan. Alors, je vais la voir. Oh, je vais la voir. Maintenant, là, il commence déjà à accepter déjà. Hier, je lui avais donné $50. Elle ne m'appelait pas, mais quand j'ai appelé des $50, il m'a appelé. Je vais la voir. Oh, moi, je vous avais dit, je vais la voir. Mais quand il parle avec vous, beaucoup de gentillesse. Il utilise des cadeaux. Il sait que tu vas payer les cadeaux que tu avais mangés. Je lève ma main, Seigneur. Alléluia. Ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car nous sommes déjà en retard. On avait déjà mangé. Que Dieu puisse avoir pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Alléluia. Pitié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. My God. J'avais prévu 10. Je n'aurai pas le temps. Je dis le dernier point. Et nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Deuxième catégorie de cadeaux, de nature des cadeaux négatifs. Deuxième nature négative. Troisième nature négative des cadeaux. Les cadeaux empoisonnés a le pouvoir de détruire ta foi en Dieu. Je vais parler, vous allez me comprendre. La marche avec Dieu, c'est une marche de foi. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Abraham, Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand.
Amen. Je te bénirai. Amen. Je serai ton Dieu. Il avait Amen. beaucoup de promesses. Mais à ce moment-là, Abraham n'avait pas encore vécu ses promesses. Il n'était pas encore devenu riche. Mais les promesses étaient avec lui. Et un roi, à cette époque-là, il était déjà roi. Abraham n'était pas roi. Le roi là, voulait faire d'Abraham un homme riche. Il lui dit, non, je lève ma main vers l'Éternel. Amen. Amen. De peur que tu puisses dire, c'est toi qui m'as enrichi. Dire, moi, Abraham, c'est l'Éternel qui m'enrichit, mais pas toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui me rendra riche, Amen. mais pas toi. Amen. Docteur Eric, il y a des cadeaux qui ont fait en sorte que ceux qui devaient marcher par la foi ne marchent plus par la foi. Pourquoi? Parce qu'il est le frère d'eux. Il est la femme d'eux. Il est le cousin d'eux. Il est de la famille d'eux. Comment on appelle la famille? Il est le frère d'eux. Ce qui fait que, même quand on dit que Dieu te bénisse, il voit seulement que son père l'appelait, lui donnait $1 000, $5 000. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il y a des cadeaux qui ont détruit les foi de plusieurs personnes. La raison pour laquelle vous allez remarquer certaines personnes n'arrivent pas de se débarrasser de mauvaises relations parce qu'elles se disent si je quitte ce mariage, si je quitte cet homme, si je quitte ce travail, si je quitte ce business, malgré qu'il y a trop de choses de malhonnêtes, si je quitte cette affaire, comment je vais vivre? La foi est empoisonnée à cause des cadeaux. Des cadeaux, à cause des cadeaux. Mais ici aux États-Unis, si quelqu'un est malade, en général, hein, on n'appelle pas souvent les pasteurs. Il y a un numéro. Quel numéro? 911. 911. 911. Même si tu n'as pas l'argent, on vient te prendre. On fait tout. On nous a donné ces cadeaux-là. Gratuitement. C'est gratuit. On va te traiter gratuit. Mais quand tu passes dans certains pays, ils n'ont pas 911. Même s'il fait la fièvre, qu'est-ce qu'il y a? C'est des vertiges. Oh. Mais il y a des points ici aux États-Unis, les transports sont gratuits. Comme à Montgomery, il y a beaucoup de bus qui sont gratuits. À DC, beaucoup de bus gratuits. Il y a beaucoup de bus qui sont gratuits. Donc tu te lèves seulement, tu pars. Même dans Mais ma la vie. foi que Maman Cathy a pour avoir le transport le vendredi, ici, là, cette fois-là, oublie. Pas entrer là-bas. Il y a des cadeaux qui détruisent les foi de plusieurs personnes. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu permettra que certaines personnes ne puissent pas t'aider pour former ta foi. Amen. La vérité. Amen. Il y a beaucoup de fois qui n'arrivent pas d'abandonner des foi, de toucher, simplement parce qu'il y a plein de cadeaux. Il y a beaucoup plus de foi à cette personne, à cette business, d'avoir foi en Dieu. Oui. Il a beaucoup plus de foi
ensuite à faire marionnette, et de faire les choses de manière correcte en croyant que non, Dieu est fidèle. Amen. Le Dieu de la Bible, il est capable de m'enrichir. Abraham a dit, je ne peux pas vendre, je ne peux pas changer mes gens avec les biens. Non, je n'ai pas foi en Dieu. Alléluia. Comme il a refusé complètement cette proposition parce qu'il avait foi en Dieu. Yes. Il a gardé sa foi. Il a conservé sa foi. Il a beaucoup de cadeaux. Ils nous ont empêchés d'avoir les regards fixés sur Dieu. Yes. Je lève ma main et je déclare. Alléluia. Je disais que je lève ma main et je déclare. Que ta foi soit fixée sur la personne de Jésus. Amen. C'est Jésus qui est capable de dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu peux vivre sans cet homme. Tu peux vivre sans cette affaire. Tu peux vivre sans avoir volé l'argent des gens. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En pensant de ta foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une proposition maléfique. Oh non, on te donnera une maison. Au nom de Jésus. Dieu est capable de me donner une maison. Amen. Amen. Réponds à ces gens-là. Réponds à ces papas. Réponds à ces gens, à tes partenaires. Oh, Le Dieu que j'ai pris, il est capable Amen. de me donner de l'argent. Me donner des partenaires qui peuvent me soutenir. Amen. Me donner des partenaires qui peuvent me soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que ton argent périsse avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton argent Que ton argent périsse avec toi au nom de Jésus. Ton argent périsse avec toi au nom de Jésus. Mais vous savez, il y a des cadeaux qui ont empêché certaines personnes de prendre des décisions pour leur destinée. Comme les décisions pour leur délivrance. Moïse avait tout à sa disposition. Il avait un poste de la domination qui était là à sa disposition. Moïse devait accepter de souffrir. Il devait accepter de laisser les familles royales, de laisser certaines choses, d'accepter de souffrir pour Dieu. Même les moustiques te fait peur. Marcher à pied te fait peur. Acheter une voiture pour t'a donner. Je déclare que la foi d'une personne revienne encore. Amen. Que la foi d'une personne revienne au nom de Jésus. Amen. Je répète encore, que la foi d'une personne revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, que ta foi revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des décisions que tu prendras. Si tu n'as pas la foi, Seigneur, le témoignage que j'ai donné au départ, cet homme-là avait de l'argent, il avait tout, je vous assure. Mais cette femme, elle a dit, malgré tout ce qu'elle a, j'accepte de souffrir. Mais aujourd'hui où nous parlons, cette personne-là qui avait tout donné que cet homme lui avait donné, il fait beaucoup d'argent. Alléluia. Mais pendant qu'elle était en train de faire ces gestes-là prophétiques, elle n'avait pas un travail. Elle n'avait pas un travail qui payait ce qu'il était, ce qu'il gagne aujourd'hui. La foi t'élèvera. La foi te protégera. La foi va te protéger. Mais vous savez, des fois, Dieu a besoin de ta foi pour t'élever, pour que tu puisses vivre le miracle. Je vais donner ce témoignage et je vais m'arrêter ici. Un jour, Dieu m'avait dit de prendre mes habits, de faire une offrande avec mes habits. Je fais des offrandes, j'ai donné tous mes habits. Heureusement qu'à cette époque-là, donner tous mes habits était facile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'hôtellerie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de habits. À cette époque-là, je pouvais faire ça facilement. J'avais quelques 5, 18 habits. J'ai donné ces habits facilement.
Maintenant, et des chaussures. J'ai commencé à partir à l'église avec les babouches. Oh. Directement, les frères de l'église, ils avaient l'habitude de faire d'échange des habits. Comment on appelle ça? Kodefana, c'est ça. À 17h, tu vas voir un jeune sur un sachet. Il vient de prendre ça là-bas, il va apporter. Et Dieu m'a dit, si tu n'arrêtes pas ça, vous allez avoir les mêmes esprits avec ses frères si vous continuez à se changer les habits. Je l'ai écouté clair, je dis bien clair. Et la plupart des frères dans mon époque, j'ai une vitesse de longueur par la grâce de Dieu. Alléluia. Les gens qui étaient avec moi longtemps, ils le savent. En tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai une vitesse de longueur. Mais Dieu m'avait dit, si tu continues comme ça, vous allez avoir la même vie. Ils étaient dans les histoires des sœurs. Tu vas voir tel frère, il est avec telle sœur, il est avec telle sœur. En tout cas, dans l'église où j'ai grandi, à part Maman Fortune, il n'y a personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'avait dit, au travers les changements des habits, tu allais avoir le même vie qu'eux. Alors, j'écoutais cela, je ne comprenais pas, mais pour aller à l'église, c'était quand même de la honte parce que j'aimais quand même m'habiller, je concordais bien à cette époque-là. L'homme des cravates et enfilage. Merci, docteur Eric. Les témoins sont là. Alléluia. Tu vas voir la couleur de cravate et chaussettes, même couleur. Rouge, cravate rouge, chaussures aussi, pas chaussures, chaussettes rouges. Bon, maman, pourquoi? Ce n'est même pas là-bas. Est-ce que je peux continuer mon message? Est-ce que je peux continuer quand même mon message? Non, est-ce que je peux continuer quand même mon message? My God. Il y a comme une concordance. Alors, tout était parti. Maintenant, Dieu pour m'humilier. Oui, j'avais les chaussures d'un frère. J'étais les noms. Je ne vais pas dire les noms. Le frère là, il a fait 10 tours chez nous à la maison. Il est venu. Est-ce que... à ce moment-là, on m'appelait héritier. Est-ce que héritier est là? Non. Il rentre. Héritier est là? Il rentre. Héritier est là? Oh. Mon père, il était là. Il a dit, mais je vais peut-être interpréter en français. Oh, il y a un héritier. Voilà, soda. Un soda, mon gars là. Oh, il y a un héritier. C'est qui? Oh non, papa, héritier avait pris mes chaussures et je les cherche. Ah, depuis quand? Mais j'arrive comme ça, là, mon père me récupère. Il m'a parlé comme un enfant, avec ma mère qui parle aussi beaucoup. Ils m'ont parlé. Donc, c'est comme, j'étais comme si j'étais en train d'écouter Dieu me parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a dit, il faut avoir confiance en moi. J'ai pris leurs chaussures, je les remis. C'est comme ça que Dieu m'avait sauvé, de ne pas avoir les mêmes vies que les autres. J'ai remis tous ces habits, j'ai eu foi en Dieu. Amen. Et Dieu m'a distingué parmi les autres. Amen. Amen. Des fois, certains cadeaux, quand ça vient, ça nous empêche de voir. Amen. Ça prend comme si la place de Dieu, parce qu'Abraham devait être enrichi par Dieu. Mais les cadeaux de Sodome voulaient venir avant, comme Jésus aussi, quand il avait faim, le diable lui a dit, transforme ces pierres en pain pour que tu puisses manger. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a refusé ça alors qu'il avait faim, mais il avait foi en Dieu. Alléluia. Et après cela, la Bible dit que les anges sont venus pour le servir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous les cadeaux qui prenaient la place de Dieu, Amen. Quand tu priais bien, tu ne priais plus bien. Amen. Parce que tout était à ta disposition. Amen. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Et mon Dieu, vous bénisse abondamment. Alléluia.